Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, on va créer un petit tableau et on va voir ce qui se dégage pour votre guidance. Et on va aller voir plusieurs aspects justement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc cette guidance est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis surtout, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Ok. Alors, on va aller voir vos influences, quels sont les enjeux pour vous, ce qui se passe au niveau conscient, inconscient, la synthèse, l'aspect matériel, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Ok. En dos de deck, les Capricornes, vous avez l'impératrice qui est sortie. Alors, il y a quelque chose qui est fertile ici, le terrain est fertile, peut-être propice à de nouveaux projets, peut-être une certaine grossesse aussi pour certains, parce qu'on a quand même le 2 de coupe derrière, hein. Il y a la notion d'union et de couple qui est là, et le page de coupe, peut-être un enfant, quelque chose de... Ouais, c'est tout à fait probable. Après, ça peut être quelque chose qui, voilà, une partie de vous qui émerge, quelque chose de naissant, de nouveau. Mais on tape là dans les émotions. C'est quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur. Donc on va voir. Alors, vos influences. Vous avez le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, ici, on vous invite quand même à... On est dans la routine, mine de rien. On avance, les choses bougent, mais lentement. Sachant qu'on est sur du denier, on est quand même raccroché à quelque chose de très terre-à-terre. Là, les choses avancent lentement, mais sûrement. C'est ce qu'il faut retenir avec ce chevalier de Pentacle. On vous invite aussi peut-être à faire preuve d'organisation, organiser certaines choses, à vous projeter sur le long terme aussi, notamment voilà, à visualiser qu'est-ce que vous avez à mettre en place, à mettre en œuvre. J'aimerais bien tirer une autre carte quand même. Il y a une forme de planification là. Ok, on a quoi? Ok, bon, on m'en dit pas plus, mais on a le 4 d'épée qui est sorti. Peut-être à prendre du temps pour vous, à vous reposer, vous ressourcer. Ça vous ferait du bien, notamment. En tout cas, tout est propice à ça pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a en enjeu? L'enjeu pour vous, c'est la tempérance. Ok. La tempérance, ici, on peut me parler d'une certaine guérison qui est à l'œuvre. On parle aussi de créativité, quelque chose de créatif, peut-être vous mettre à des loisirs créatifs, à quelque chose de plus artistique aussi, d'aller combiner certaines parties de vous. Il y avait quand même cette notion de dualité hein, entre le yin et le yang qui est présent, on la retrouve justement les deux en une seule, avec cette tempérance où on est dans une pleine... il y a une notion d'harmonie quand même là. Donc à voir, j'aimerais bien quand même en mettre une autre aussi. Parce qu'on parle de calme, de prendre son temps, une notion de guérison, de douceur, beaucoup de douceur avec la tempérance. Ok, 3 de bâton, ça rejoint quand même aussi ce chevalier de pentacle. On va être dans la planification, dans l'organisation. On va se projeter en fait. On vous invite à vous projeter ici. Ok, peut-être que c'est un projet bébé, hein, un projet grossesse, c'est tout à fait probable pour certains. Mais il y a l'idée quand même de planifier certaines choses, peut-être d'ordre plutôt artistique, créatif, des projets voilà, qui vous nourrissent de l'intérieur, qui vous font du bien. On me parle aussi là avec la tempérance, vu qu'on est dans la guérison, peut-être planifier, je sais pas, je vous balance peut-être une bêtise, mais genre des séances spa, bien-être, des choses comme ça. Une forme de retraite aussi qui vous ferait du bien. C'est tout à fait probable. Des vacances qui vous ressourceraient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau conscient, vous avez quoi? Ok, ce qui se passe dans votre tête, là, ce que vous avez à l'esprit, vous avez la grande prêtresse. Donc quand même, là, on est sur
On est sur des connaissances, beaucoup de sagesse, mais là on est sur l'aspect yin, quelque chose qui se passe à l'intérieur. On est aussi sur la carte de la médiumnité, c'est la médium du tarot, hein, cette grande prêtresse. Euh, mais au-delà de ça, elle vous invite quand même c'est marrant parce qu'elle tombe sur le conscient notamment, sur ce qui va taper plus dans le mental. Là, vous êtes plus quand même sur la partie guidance intérieure, sur vos intuitions, en fait, sur ce qui va se passer au niveau de vos ressentis intérieurs. Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment on vous invite quand même à être plus à l'écoute de vous, hein, de vos ressentis intérieurs. Il y a cette notion d'être en paix au niveau de ses émotions, que les choses soient douces. Enfin, je vois beaucoup de douceur, de calme. Il y a le côté yin, hein, qui ressort, je trouve. C'est assez intéressant. Mais là, vraiment, vous êtes poussé par vos intuitions, vos ressentis internes. Oula, on a beaucoup. On a quoi là? On a la lune. Ouais. Ok. Là, on est dans l'eau, hein. On est vraiment dans le côté yin. On a la lune. Il y a des choses cachées, des choses qui remontent peut-être à la surface aussi pour vous. Il y a une forme d'inertie et d'ennui, quelque chose que vous attendez probablement. Et derrière, on a ce chevalier de coupe. Donc il y a un peu ce Graal, quelque chose ouais, je vais dire quelque chose de passionné, quelque chose qui... Il y a de la romance, peut-être. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez de votre partenaire, si jamais vous êtes en couple. Peut-être que c'est la recherche d'amour aussi. Peut-être que vous allez vous rendre dans un lieu, un espace où il y aura là une rencontre probable. Il y a quelqu'un qui vient à vous là. Il y a une attente. L'attente de quelqu'un. Ouais, de quelque chose. C'est assez intéressant. Mais là-dessus, on voit que vous faites confiance quand même. Ok. Sur la partie inconsciente, ce qui arrive à vous, c'est quand même des festivités. On a de la joie, des surprises, des bonnes surprises et des bonnes choses. Peut-être une forme de célébration aussi. Il y aura peut-être des choses à célébrer, c'est tout à fait probable. Alors quoi, je ne sais pas. Ok, bon, on m'en dit pas plus, mais vous êtes beaucoup dans les coupes, hein, les Capricornes, durant ce mois. On a l'as de coupe, donc il y a quelque chose de nouveau. Peut-être, comme je disais au début, une naissance, mais ça peut être tout à fait tout autre chose, hein. Quelque chose que vous attendiez, voilà, peut-être depuis longtemps, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On est sur un as, donc on est vraiment sur la nouveauté. Et en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc c'est plutôt cool. C'est cool tout ça. Ok, et en synthèse, on a l'ermite. Ouais, il y a des choses, des vérités cachées, on le voyait un peu avec la lune, il y a des choses à comprendre, des choses que vous aimeriez comprendre. C'est assez intéressant. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui vont être mises en lumière notamment. Peut-être aussi... peut-être que c'est ça. Ok, je comprends. On vous invite aussi à vous retirer avec l'ermite, à aller peut-être plus en introspection, à vous retrouver un peu plus, voilà, être seul à seul, soit avec un partenaire, une partenaire, ou alors avec vous-même tout simplement. Il y a un besoin de vous ressourcer quand même là. Ok. Donc pour vous, ouais, les Capricornes, ça va être vraiment un mois, j'ai l'impression, où vous allez vous retrouver, vous ressourcer, prendre du temps pour vous. Beaucoup de douceur, on est à fond dans les coupes ici. Ouais. Ok, la justice, ouais, c'est vraiment pour un retour à l'équilibre ici. Ok, bon ok, on y va. On continue avec l'aspect matériel. Ok, on m'en dit pas plus, mais en tous les cas, vous avez l'étoile. Donc suivez vos intuitions peut-être, sachant que vous avez la grande prêtresse qui est bien aspectée sur le plan conscient. Voilà, suivez votre petite boussole intérieure. Ici, on voit qu'il y a là une forme de bénédiction avec l'étoile, une forme de protection aussi, hein. Vous avez vos guides, hein, qui vous protègent, peut-être des défunts, des anges gardiens qui sont là pour vous. On voit que là, au niveau matériel, il y a des bonnes choses. Peut-être sur le plan financier aussi, c'est tout à fait probable. Voilà, il y a la protection. Je vais quand même en retirer une autre. Mais on voit que c'est bénéfique. Ok, on a le choix. Tout dépend de vous aussi. Vous êtes maître. Donc quelque chose à faire fructifier peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et on retrouve ce page de pentacle. Il y a quelque chose de neuf, de jeune là. On a 2 pages à la suite.
mais c'est quelque chose qui va toucher et capter les émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider aussi. Peut-être un partenariat, s'il y a un projet, je sais pas, investir dans quelque chose peut-être, mais ouais, peut-être que vous n'allez pas être seul pour prendre la décision. Mais il y a quand même l'étoile qui est là, qui est propice, hein, qui vous parle de bénédiction. Donc en tous les cas, voilà, ce sera, je pense, la bonne décision que vous allez prendre. Ensuite, sur l'aspect des émotions, ok. Sur le plan émotionnel, vous avez la reine euh, de denier, hein, et ça ne m'étonne pas qu'elle soit tombée, parce que vous avez énormément de coupes dans votre tirage qui vous invitent quand même à la quiétude, au calme, à la douceur. Et cette reine de Pentacle notamment, elle vous invite à ça, à prendre du temps pour vous, prendre soin de vous aussi, bien vous nourrir, bien manger, se reposer, se détendre, prendre son temps. Et puis peut-être, pourquoi pas, aller vous ancrer dans la nature. Il y a vraiment cette notion de retour un peu aux sources, de vous ressourcer, Je vais y arriver. Et ouais, votre tirage, il est vraiment à fond là-dessus. Prendre du temps pour vous, prendre soin de soi, retrouver l'harmonie, l'équilibre, la santé. Ouais, on voit que c'est un mois qui va vous faire du bien. Et là, on termine avec l'aspect spirituel. Ah, ok. Alors c'est, je crois, la seule épée, hein, qui est sortie. Non, on a eu quand même le 4 d'épée, 2 d'épée aussi. Là, 5 d'épée, c'est assez intéressant sur la sphère spirituelle, ce vers quoi vous êtes en quête, en tout cas sur votre chemin. C'est pas forcément la meilleure carte qui soit, mais à la fois, on va quand même s'accrocher au bon côté, à ce qu'il y a derrière, parce que le 5 d'épée, c'est tout ce qui va vous empêcher de vous déployer, en fait. Ça peut être des croyances aussi qui vont partir, voilà, des graines qui ont été semées et qui ont germé dans votre esprit. Donc ça peut être un entourage proche qui vous empêche vraiment de vous épanouir, d'évoluer correctement. Des personnes autour de vous, ça peut être au travail, votre partenaire, je sais pas, des frères et sœurs, la famille, ou même un environnement, une situation, je sais pas. Ou alors vous-même, avec vous-même, c'est tout à fait probable. Mais on voit qu'il y a, ouais, il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer. Je vais quand même en mettre une petite dernière pour vous les Capricornes. Ok, et on voit que c'est sur le plan de la sécurité, de la stabilité, c'est le bâtisseur, le roi de Pentacle. Donc c'est plutôt intéressant. Là, vous êtes plus sur l'aspect yin, mais après, ce qui va se proposer à vous, c'est l'aspect plus de la matière, de la construction, les finances, le travail aussi probablement. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent, des personnes peut-être qui vous empêchent de construire certaines choses. Donc on verra peut-être sur le mois d'avril comment ça a évolué pour vous. Mais ouais, méditez peut-être là-dessus. En tous les cas, ça reste relativement un très beau tirage, hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup de calme. Donc je suis ravi pour vous les Capricornes. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vais m'arrêter là pour vous. Je pense que j'ai fait le tour de votre guidance. Voilà, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Je perds le fil. On se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis, et puis je vous embrasse très fort.